mercredi dernier, c'est-à-dire à quoi sert le nom de Jésus. Donc on va utiliser ce nom. Tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Amen. Non, ton amen m'embête. Je veux dire là, non. Voilà, ça c'est un amen. Ah, ça c'est un amen digne de notre Père. Ton amen là, ce n'était pas le bon amen. Alors Valérie, si tu peux nous mettre Michée 2, verset 3, on va lire ensemble. Elle est là? Michée 2, verset... Non, 13, sorry. Michée 2, verset 13. Amen. On lit ensemble. Celui qui fera la brèche, ils feront la brèche, monteront la porte et en sortiront. Ah, dis ça bien, dis ça. Tu dois dire ça bien. On lit encore. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche. Franchiront la porte et en sortiront. Tu n'as pas compris. En fait, c'est comme tu es devant une porte fermée. C'est pour ça que tu ne réagis pas encore. Mais on va aller crescendo. Donc, tu es devant une porte fermée. Il te dit que celui qui fera la brèche va monter devant toi. Ils vont faire la brèche. Il n'y a pas de passage. Mais lui, il va créer un passage. Il dit, ils franchiront la porte. Donc, c'est-à-dire que le passage là, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tes enfants. C'est pour les enfants de tes enfants. C'est-à-dire que toi, tu es en train de bâtir la porte que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Ce n'est pas pour toi seul. Des fois, il n'y a pas de porte, mais il crée une brèche. Ils en sortent. Le roi marche devant eux et l'Éternel est à l'œuvre. Oh! Je croyais que... Venez, mets ça en anglais. Tu sais, le français, là, des fois, on va mettre en anglais, tu vas comprendre. Parce que non, quand je dis comme ça, non, tu vois, mets-nous ça en anglais. Je t'ai pas donné l'anglais. Je t'ai donné? Oh, OK, en anglais, ils disent, the one who breaks open will go up before them. Donc, c'est-à-dire que celui qui ouvre va aller devant eux. Attends, je lis même ça directement. En anglais, je traduis littéralement. Il dit, le briseur s'avance devant eux. Il perce le briseur. Donc, il y a déjà un nom. Le casseur. C'est-à-dire quelqu'un qui casse la porte qui est fermée devant toi. Voilà, il dit, il s'avance devant eux. Il perce. Il traverse. Et ils en sortent. Et le roi marche avec eux. Et l'Éternel ouvre la marche. Donc, le Dieu que tu sais ne va pas attendre, en fait, que ce soit toi qui ouvre. Il dit, il va casser. Oh! Il va casser. Est-ce que tu peux appeler le Dieu qui casse les portes, quelles que soient les portes ouvertes ou fermées devant toi? Tu dis, Seigneur, tu parles à cette porte. Peut-être même avant, on va attendre. On va aller pour que tu comprennes tous les versets et que tu sois vraiment, c'est-à-dire fire up dans ton esprit pour dire que non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc, tu as bien compris. Donc, il y a des moments où tu appelles Dieu. Il y a des portes qui sont fermées. Et tu dis, là, j'appelle le Dieu casseur. Non, viens me débarrasser de cette porte. C'est quoi ça, les portes de l'imitation? Les portes de la peur, les portes du doute, les portes du « oh, il est trop tard, est-ce que c'est encore pour moi ?» Les portes de « je ne sais pas ». Non, non, toutes ces portes-là, on va parler à ces portes. Et elles vont s'ouvrir. Parce qu'on a le verset. Elles vont s'ouvrir. Il a dit, il va ouvrir une porte. Il va ouvrir une porte. Ok, on va continuer. C'est un démolisseur. C'est ça qu'en anglais, il appelle le breaker, celui qui break, qui casse. Amen. Quand il n'y a pas d'issue, voilà, il brise les portes et les portes cèdent. On va lire dans Apocalypse 3, verset 7. Donc, Apocalypse 3, verset 7 dit, voici ce que dit le Saint. Et nous, on a appelé qui ce matin? Ok, non, c'est un autre. Ok, bon, c'est pas grave. Écrit à l'ange de l'église, il y a d'autres versets. Voilà, voici ce que dit le Saint. Écrit à l'ange, on lit ensemble. Écrit à l'ange, voici ce que celui qui est personne, celui qui... Je ne sais pas si tu es avec moi ce matin. Il dit, il a la clé. Celui qui... Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Moi, je suis venue ouvrir les portes. Avec le code d'accès, j'ai la clé. J'ai la clé, je vais te donner la clé. Tu es prêt pour ça? On a le code d'accès. C'est une porte qu'on ouvre. Et personne ne fait. Il a compris. Et personne ne peut fermer. Celui qui ferme, et personne ne peut ouvrir. Oh! Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est moi seule qui suis contente ce matin. Donc la clé de David, c'est une clé puissante. On va continuer. Amen. Et vous savez, les clés ne sont pas des clés physiques. C'est spirituel. Dis à ton voisin, on est spirituel. Tout ce qu'on fait, c'est spirituel.
Donc, je ne parle pas de clés physiques, je parle de clés. Oh! On continue. Continuons, Vanessa. Jean 14, verset 6. Ah, ça c'est... Non, on va aller ensemble. Jésus, je suis... Et on va... nul ne vient que... On va s'arrêter ici. Tu vas dire, je suis le... Ok. Il y a trois choses avec Dieu, avec Jésus. Jésus peut ouvrir le chemin. La Bible dit que tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Tu as compris. Jésus, qu'est-ce que j'ai dit? Il ouvre... Voilà, il peut ouvrir les portes, donc il ouvre le chemin. Amen. La deuxième des choses, c'est quoi? Il ferait, quand il n'y a pas de chemin, il ferait parce qu'il peut te montrer, quand tu ne connais pas, des fois tu es là, tu es perdu, non? Tu ne sais pas où aller, dans quelle direction prendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te montrer. Non, dis ça bien, tu as bien compris. Il va te montrer le... Voilà, la deuxième chose, c'est qu'on a dit quoi? Il va frayer. Quand il n'y a pas de chemin, il ferait. C'est ce qu'on a lu au début, non? Il ferait un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, on appelle le Dieu qui casse, le Jésus le casseur. Oh, dis ça bien. Le Dieu qui casse, le casseur, le briseur. C'est ça. Voilà. Mais tu es prêt pour le troisième? Le troisième, tu es prêt? C'est quand il n'y a pas de chemin. Jésus lui-même devient... Jésus lui-même devient là. Il devient quoi? Il devient... Quand il n'y a plus de chemin, Jésus lui-même se met dans... Ça veut dire que dans le royaume où on est là, il y a toujours des chemins et des possibilités. Amen. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Parce qu'on va prier, on va sérieusement prier. Mais avant, je voulais que tu comprennes bien comment on va prier. Donc, toi-même, tu sais quel est ton cas. Tu ne sais pas si... Moi, je ne sais pas. C'est toi qui connais. Est-ce que Jésus, aujourd'hui, doit ouvrir le chemin? Est-ce qu'il doit frayer le chemin? Est-ce qu'il doit être le chemin? Moi, je veux les trois. Je veux les trois. Amen. Il dit, je suis la porte des brebis. Voilà, on a lu ça. Tes oreilles entendront une voix derrière toi disant, voici le chemin, marche-y. OK? Il ferait un chemin. Et la Bible dit dans Isaïe 43, verset 19, je ne sais pas si j'avais donné ça à Vanessa, je frayerai un chemin dans le désert. Un chemin, il ne dit pas n'importe où, il dit dans le... Vous vous rappelez des enfants d'Israël? Ils sont là, devant la mer rouge. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que devant eux, il y a la mer. Derrière eux, il y a l'armée de Pharaon. Autour d'eux, le désert. Dans le cœur, la panique. Non, sérieusement, tu fais comment? Non, tu te retrouves devant la mer rouge là. Pharaon est là derrière toi. Que non, ici tu vas voir. Moi, qu'est-ce que... Devant toi, c'est la mer, tu ne peux pas. Tu es autour de toi là, c'est le désert. Dans ton cœur, panique totale. Totale, tu ne sais plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël crient à Moïse. Moïse lui-même est dépassé, il crie à Dieu. Dieu dit, mais pourquoi tu cries vers moi? Il dit, parle, étends ta main. Non, vraiment, non. Il a dit quoi? Étends ta main et parle. On va continuer. Il est le chemin. Donc, le code d'accès, en fait, quand il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, le code d'accès, et notre Père nous l'a appris, le nom de Jésus. Amen. C'est un code d'accès. Donc, ce matin, on va sérieusement prier. On a le sang de Jésus. Ça, c'est aussi un code d'accès. Mais le sang, comme il a dit, c'est pour la protection, c'est pour l'alliance. Mais le nom... il a dit, il a reçu le nom au-dessus de... À la mention duquel tout genou et toute langue qu'il est à la gloire de... Donc, il n'y a aucune situation qui va refuser. On va les forcer de fléchir le... Et il a dit que jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Demandez, il sera donné en mon nom. Amen. En quoi? En mon nom. Il y a des noms qui sont des codes d'accès, des passe-partout en fait. Donc on va prier ce matin. Quelle que soit la porte, on a parlé de faire un chemin. Soit où il te montre le chemin. Toi, tu sais, moi je ne peux pas savoir pour toi, mais je vais prier, je vais t'aider à prier par rapport à ça, mais toi tu sais. Ce qui te concerne là. Si tu veux le Dieu casseur, il n'a qu'à casser.
Si tu veux qu'il te montre le chemin, tu n'as qu'à lui demander. Il dit jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Des fois, on se plaint, mais on n'a pas demandé. Hein? Il ouvre cette porte. Et tu ne vas pas seulement, c'est pas seulement toi, c'est tes enfants, les enfants de tes enfants, ta famille. Tu ouvres la porte pour tout le monde. Donc, on va prier ce matin. Élève ta voix. Je dis, prie comme tu n'as jamais prié. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Rabashanda Broko Sokote. Nous appelons, Éternel, mon Dieu, mon roi. Le Dieu, tu as dit, ils entendront une voix qui leur dira, voici le chemin, marchez-y. Alors nous appelons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous, on t'appelle, afin que tu puisses nous montrer le chemin, que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Là où parmi nous, ce matin, il y en a qui ont besoin d'une réponse claire, qui ont besoin que Dieu leur montre le chemin, que Jésus leur montre le chemin. Alors nous demandons cela, que Jésus montre le chemin, que Jésus montre le chemin, que Jésus montre le chemin, que Jésus montre le chemin ce matin. Jésus montre le chemin. S'il y en a qui ne savent pas, qui sont perdus, montre la direction. Nous appelons Jésus ici qui nous montre la direction. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons maintenant le Dieu qui casse, le Dieu qui brise les portes. Alors quelles que soient les portes fermées, les portes de notre élévation, les portes de notre je ne sais pas, les portes des limitations, qu'elles soient brisées maintenant. Au nom de Jésus, toutes les portes qui empêchent l'élévation, notre influence, notre passage à une nouvelle dimension, je déclare établi. Ces portes sont brisées au nom suprême de Jésus. Les portes qui empêchent que l'évangile arrive dans notre maison, que notre famille voit briller la gloire de l'évangile. Je brise ces portes au nom suprême de Jésus. Et là où vraiment on n'a plus d'option, j'appelle Jésus. Appelle Jésus. C'est un code d'accès. Si tu ne sais pas quoi dire, dis seulement Jésus. Dis seulement le Jésus. Il est le chemin. Jésus. Dis seulement Jésus. Yeshua, Rebashanda Broko Sokote, Jésus, que tous les autres noms disent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ta place de roi. Jésus prend ta place. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Et l'autre chose aussi que je voulais, le Seigneur avait mis dans mon cœur, on va lire dans, Banel, si tu es là, 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. On va lire ensemble. Car avec laquelle nous combattons ne sont pas, mais elles sont par la vertu de, pour renverser. On va d'abord s'arrêter là. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, donc elles sont spirituelles. Elles sont, tiens ton voisin, ce sont des armes spirituelles. Voilà, c'est pas le. Donc pourquoi il nous dit ça? Il veut nous. Vous savez, depuis un moment, vous avez vu comment notre Père nous a enseigné sur le combat spirituel. Il a parlé de l'identité, il a parlé des armes du croyant. Et donc ici, ce que j'aimerais vous emmener à voir, c'est qu'il y a un champ de bataille. On a parlé du cœur qui est un champ de bataille. Hein. C'est le combat spirituel qui se passe. Là, je vous montre maintenant les terres. On a eu les armes. Maintenant, on va combattre où? Quel est le champ? Donc, il y a le cœur. Et là, aujourd'hui, on va parler de la pensée. Parce que c'est aussi un champ de bataille. Et donc, quand il dit que les armes avec lesquelles ne sont pas charnelles, tu ne peux pas répondre à quelqu'un qui a une pensée forte par la discussion. Non.
C'est ce que Paul veut nous... C'est ça, tu vas perdre ton temps, tu vas être frustré, tu vas être découragé, tu vas insulter des gens. Ça, c'est pas bon. Oh, c'est pour ça qu'il veut nous enseigner en disant qu'elles ne sont pas charnelles. Donc, ça veut dire qu'elles sont spirituelles. Et parce qu'elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et qu'est-ce que c'est qu'une forteresse? C'est une pensée qui est un mensonge qui s'est érigé dans ta tête en forteresse. C'est-à-dire, c'est un mensonge. Qu'est-ce que nous on appelle mensonge? C'est tout ce qui n'est pas en lien, voilà, qui n'est pas de Dieu, en lien avec la parole de Dieu. Donc nous, on sait que la parole de Dieu, c'est notre cadre. Et donc, quand une forteresse s'érige, elle est basée sur un mensonge, d'accord? Et donc, il dit pour renverser des forteresses. C'est ça qu'on appelle forteresse. Il y a des personnes qui pensent des choses, on ne comprend pas. Ça vient d'où? C'est ça, en fait. Et il nous donne la clé. C'est quoi? Les armes spirituelles pour renverser les forteresses. Ensuite, il nous dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Stop, on va s'arrêter là. Il dit qu'on renverse. Donc, quand tu pries, tu dois renverser. Tu comprends? Donc, d'abord, avant même de prêcher aux autres, il faut que toi-même tu identifies qu'est-ce qui s'est érigé en forteresse, même dans ton état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire dans la vie de ton conjoint, dans tes affaires, dans tes entreprises? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont érigées en forteresse dont tu vas d'abord commencer à les renverser dans ta tête? Et il dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ça, c'est ce que j'appelle souvent les oui, mais. Vous avez pas remarqué certaines personnes, tu dis oui, mais. Le oui, mais là, c'est déjà. Toi, tu détectes tout de suite. Moi, quand je parle avec toi, tu me dis ça, je dis voilà. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui essaie déjà de s'opposer en forteresse par rapport à la connaissance que tu es en train d'apporter. Donc, je vous donne des secrets pour que vous, dans les discussions, vous captiez tout de suite. Oui, mais. Oui, mais. Dans mes leçons de leadership, on disait toujours, on ne dit pas oui, mais. Ça veut dire que tu es déjà en train de bloquer la nouvelle connaissance qui est en train d'arriver. Donc souvent, je peux mettre là, je parle, tu dis, oui, mais, voilà, c'est ça. C'est subtil, hein, mais tu dois toi-même reconnaître cela. Ensuite, il dit quoi? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Voilà, toute pensée dans le champ de bataille, c'est là. Et toutes tes pensées doivent être quoi? Captives à l'obéissance de Christ. Donc, comment on fait ça concrètement? Tous les jours, tu dois refuser. Il y a des choses, ça vient tellement naturellement parce que tu as grandi comme ça. Non, tu dois déclarer la parole de Dieu, la puissance de la déclaration. Tu confesses jusqu'à ce que cette forteresse dégage. Elle n'est pas faite, parce qu'en fait, les forteresses ne dégagent pas parce que tu as parlé ou tu as discuté avec quelqu'un. Il nous dit que nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tant que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, ces forteresses, ça ne partent pas. Les hauteurs là qui s'élèvent, c'est la parole de Dieu. Donc, il nous donne un secret là. C'est pas la parole de Dieu que tu casses tout ça. Amen. Tu es prêt ce matin? On va prier. On va prier. Toute pensée, tu vas dire, Seigneur, je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et vraiment, tout raisonnement, je renverse tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille. Élève ta voix et prie. Vraiment, le verset est là. Prie. Prie en tes propres mots. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous voulons renverser tout raisonnement, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse les raisonnements et les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Et je soumets, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vanel, on avait un autre verset. Oui, si tu peux le mettre. C'est bon? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, dans la pensée, là, à partir du moment où tu traînes trop avec certaines personnes, tu commences à faire comme eux. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas commencer à penser comme eux. Et en fait, le monde est basé sur le fait que tout le monde doit être pareil. Tout le monde doit penser pareil. C'est ce que j'appelle le cancer de la pensée unique. C'est un cancer.
C'est un cancer. Et nous, voici, il nous dit, ne vous conformez pas. Mais, au siècle présent, il dit, mais soyez transformés. Donc là où les gens se conforment, toi, tu dois être transformé. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est la transformation. Et il t'explique comment il le fait par le renouvellement de ton intelligence. Et plus ton intelligence est renouvelée, plus tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et il te demande maintenant de la discerner. Et comment tu fais pour discerner? En lisant ta Bible, en lisant ta Bible, en lisant ta Bible. Amen. Evanette, tu mets le dernier verset, c'est Éphésiens là. Je voulais juste qu'on revienne dessus par rapport au thème de la pensée. Et on va finir avec ça. Éphésiens 6, verset 10. Tu vois, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On le connaît. Revêtez toutes les âmes de Dieu. On va aller jusqu'à, car nous n'avons pas, c'est pourquoi prenez toutes les âmes. Continue, reviens, va, la suite. Il dit, tenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité aussi, dans le champ de tes pensées, va t'aider à avoir les bonnes pensées. Parce qu'en fait, quand une pensée vient, tu dois l'analyser sous le prisme de la parole de Dieu. Si elle est bonne et qu'elle respecte la parole de Dieu, tu la gardes. Mais c'est ton rôle à toi de filtrer tes pensées. Ce n'est pas toute pensée qui est bonne. Même les rêves, ce n'est pas tous les rêves qui sont bons. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Donc toi, tu dois regarder par rapport à la parole de Dieu et vraiment aligner. D'accord? Et il dit quoi? Revêter la cuirasse de la justice. Il y a des gens qui ont des pensées, ils sont tout le temps en train de se culpabiliser. Si on t'a repris sur quelque chose, on est passé. Mais pourquoi toi, tu te culpabilises? Pourquoi tu es tout le temps dans la culpabilité? Les trucs de rejet. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Que dès qu'on fait un truc, c'est qu'on te rejette. Et là, il te dit que non, il y a la justice de Dieu. Dieu t'a déclaré juste. Même si tu as fait une faute, il t'a déjà déclaré juste. Tu reviens tranquillement là où tu étais tombé et tu reprends ta course. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Et quand il nous dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits en famille du malin. Donc les flèches qui arrivent là dans ta pensée, le bouclier de la foi est lancé. Tu comprends maintenant dans le champ de bataille. Je ne sais pas si tu vois comment tu appliques les armes avec le champ de bataille, le bouclier de la foi, pour chasser toutes ces mauvaises pensées. Il dit quoi? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc le casque du salut, ça protège ta tête. Et ta tête, c'est là où il y a les pensées. Tu vois, tu es déjà sauvé en fait. Ta tête, elle protège tes pensées. Et donc c'est pour ça qu'il te dit le casque. Donc tu dois protéger tes pensées. Avec ce casque, sachant que tu as le salut qui est déjà une grande chose. Donc arrête de culpabiliser. Amen. Il dit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà, mais dans tes pensées, tu dois bombarder la parole. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, tu nourris ton esprit avec quoi? Quand quelqu'un vient me dire, j'ai rêvé de tel truc, je dis, toi, tu regardes trop, par exemple, TikTok. Toi, tu regardes, par exemple, tel truc. Je sais directement, en fait. Parce que ces trucs-là, c'est dangereux. Je dis, ça vient t'habiter, en fait. Et tu ne te rends pas compte. Donc, attention, what you feed your mind with. En fait, ce que tu nourris ton esprit avec. Tu comprends? Parce que c'est ça, en fait, tu vas avoir la prédominance. Amen. Et il dit que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Quand des mauvaises pensées arrivent, parce que c'est inévitable, tu auras toujours des mauvaises. Tu commences à prier en langue. Reketebo, Shataba. On va se lever là, on prie en langue. Remakasanda, Reketekete. Allez, on prie tous en langue maintenant. Rababa, je répète tous les âmes. Randa broko soko yababa. Rega, Shitababa, Rimakasanda, Breketebo. En tout temps, nous ferons par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Rebebebebe, Shetemakasataba, Ribababa. Reketebo, Shanda breke sekete, Remakasanda broko shoko yababa, Remakasataba, Reketebo, Shete makasanda broko soko yababa, Rebababa, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen et bon culte.